Shiur 39, page 37, Perektet, Meshet Yesharim. Beveur, Mavside, Azerizut, Ve'archaka Me'en. L'explication des personnes, qu'est-ce qu'ils vont perdre si nous ils ne prennent pas avec eux la mida de Zerizut. Hine, Mavside Azerizut, Hem Magdile Ha'atzla. Ce qui fait perdre la zérizout, bien sûr, ça fait grandir la fainéantise. Toute chose qu'une personne, elle a pas la zérizout, alors automatiquement, elle va s'empêtrer dans la fainéantise. Vagadol chez Bekula. Et c'est quoi l'antithèse? La thèse, c'est la zérizout. L'antithèse, c'est quoi? La volonté de se reposer. Ok? Vagadol chez Bekulam, ou bakashat hamenucha. La volonté d'avoir du repos. Hagufanit, corporel. Yaakov Avinu, c'est marqué. Vayeshev Yaakov. Rachidi, Ratza Yaakov, la chevet, Beshalva, Miyad, Kavtsa, Alav, Rugzo Shel Yosef. La Gemara dit que dès que Yaakov Avinu, il a voulu avoir un peu des vacances, crac. On lui a appris. Pourquoi? La tzadikim, en menucha ba'olam hazeh. On n'est pas dans ce monde pour manger le sushi. On n'est pas venu ici pour pouvoir manger la pizza. Sinon, on serait tous là avec une pizza dans les mains. Pas besoin de plus que ça. On n'a besoin de rien. Vesinat atorach. Et haïr la fatigue. Les gens, ils t'expliquent pendant 2 heures qu'ils n'ont pas 5 minutes à t'accorder. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils détestent travailler. À la synagogue. Faut faire. Faut travailler. Les gens, ils viennent travailler. À quelle heure on termine? Tu viens de commencer, mon frère. Comment tu penses déjà quand tu vas finir? Tu veux savoir si un employé va être un bon employé? Écoute les questions qu'ils te demandent. Première question qu'ils te demandent, combien on gagne? Deuxième, quand est-ce qu'on finit? C'est bon. Tu peux le renvoyer à la maison. Il cherche pas à travailler, celui-là. Il cherche à avoir une paye. Une phrase, il te dit, tant qu'il y a du travail, on est là, on avance, tu peux lui faire confiance. Ve'ahavat ha'idunim. Et aimer les plaisirs. Il y a des gens, ils cherchent du matin au soir, ils sont plaisir.com. Tous les plaisirs du monde, ils les connaissent. Betashlum kol tenaehem. Et bien sûr, faut pas qu'ils mangent juste un steak. Il faut qu'ils mangent le steak avec les frites, avec le poivre, avec le cire. Il faut qu'il ait le plaisir, le meilleur, et le vin avant, et le vin après, et la boisson. Il faut qu'il kiffe le plaisir. Il faut qu'il soit medakdek avec tous les chumrod du chazonish dans le plaisir. Il dit, le Meshet Yesharim, ça c'est les gens qui n'aiment pas trop travailler. Kina Adam Kaze, Vadaï Shetichbad Alav Avoda, Lifne Boro Koved Gadol. Qu'une personne qui aime tellement les plaisirs, alors à la moindre difficulté pour servir Hachem, il ne pourra pas. Parce que servir à Kadosh Baruch Hu, par principe, de base, c'est aller contre la volonté corporelle. Le Ramchal, il dit, la volonté du corps, c'est le repos. Ça veut dire, tu laisses un homme rien faire. Regarde un lion. Un lion, il dort, il mange, il fait rien. Il n'est pas en train de faire. Ouais. Et le lion, il fait dodo. Et quand il a faim, il va manger. Après, il s'arrête. Il cherche pas à rien faire, à part manger pour survivre. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils cherchent pas. La volonté du corps, elle va pas te faire quelque chose. Tous les gens qui ont inventé des choses, un avion, une fusée, une voiture, une bicyclette, n'importe quoi. Tous les inventeurs du monde, ils avaient tous un point en commun. Tous à moitié fous et tous avec des volontés de dépasser leurs limites. Ça, c'est ce qui a fait qu'ils sont arrivés à fabriquer un téléphone, un ordinateur, un avion, une voiture. Ça, c'est le Yesod. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont décidé pourquoi je serais pas un oiseau, pourquoi je pourrais pas nager comme un poisson, pourquoi je pourrais pas parler avec ma grand-mère qui habite en Afrique du Sud. Alors il a inventé un téléphone. Mais si l'homme il se serait resté sans rien faire, il peut rien faire, il va jamais rien avancer. Que ce soit dans le physique ou que ce soit dans le spirituel, les deux, la personne, elle doit vouloir se dépasser pour pouvoir réussir. Celui qui veut rester dans sa place avec le repos. Ouais. Il va pas vouloir aller. Les grands explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient bien, ils étaient en Espagne, ils étaient en Italie. Ils auraient pu rester là-bas et manger la pizza, et les ravioli, et les tantani, et rester tranquille.
Mais ils ont décidé d'aller voir le monde. Ils ont risqué leur vie. Ils ont découvert l'Amérique. Ils ont découvert autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé de ne pas rester dans leur confort. En Amérique aujourd'hui, au monde moderne, ouais, la pire des choses, dès que tu parles à quelqu'un, tu me sors de ma zone de confort. Ça veut dire, le gars, tu l'as mis quelque part où il n'est pas confortable, déjà il est en demi-dépression. Ok, il lui faut un psychologue pour pouvoir le sortir et le ramener. La Torah, elle te dit, la zone de confort, elle est l'antithèse du judaïsme. Le juif, il doit toujours vivre dans une zone non de confort. Un homme, il fait shacharit, Baruch Hashem. Non, tu fais shacharit, tu fais mincha. Ah ça, je viens de commencer, mincha. T'as fini mincha, fais ma'ariv. T'as fini ma'ariv, une œuvre de gemara. T'as fini un, fais en deux. Mais t'as fini baba kama, baba metzia. Baba babatra, kiddushin. T'as fini la gemara, fais la mishnah. T'as fini la mishnah, fais le zohar. Mais toujours, je me retrouve dans une zone d'inconfort. La zone de confort, ouais, elle est anti-Torah. Ça, c'est pas comme ça qu'on grandit. Les kayotse, badvarim, kaele. Toujours, c'est notre travail. Dès qu'on a attrapé une mida, on prend une autre mida. Et on prend une autre mida. Et en un mot, on n'est jamais dans une zone de confort. C'est pas confort d'apprendre la Torah Mais ça nous met dans une mal à l'aise. Quand un homme, il arrive et qu'il comprend pas, il est dans une situation qu'il comprend pas, il a maîtrisé le chod brachot. On va apprendre les chod kiddushin. Il comprend rien. Comment ça marche, les kiddushin, il sait pas. Alors il faut qu'il c'est une zone inconfort, il sait pas. Après, il finit kiddushin, il va prendre les chod gitin. Il sait pas ce que c'est un get, combien de lettres, qu'est-ce qu'il y a un mot, comment faire, comment pas faire, comment écrire un nom. Il est perdu. Après, il prend yiboum. Il sait pas ce que c'est yiboum. Alors il recommence. Et à chaque fois qu'il a un nouveau sujet, il se met dans une situation d'inconfort. Parce qu'il ne sait pas. Non, ça s'appelle un inconfort. L'homme, il peut pas être dans un endroit de confort. C'est pas comme ça la vie. Il est pas, ça va lui être difficile de se lever le matin à la synagogue. Ou bien pour aller mincha. Ça veut dire que quoi? Par exemple, quelqu'un qui a demandé une question cette semaine, elle dit, Rabbi, comment on fait? Une femme, elle a appelé. Elle dit, Rabbi, comment on fait quand le mikvé il tombe et que c'est l'heure du souper? Je dis, bon, c'est quoi le problème, madame? On pousse l'heure du souper? Ah non, mais c'est pas possible. Moi, je dois manger à 6 heures. Je dis, mais je comprends pas, madame. Il y a un mikvé, vous mangez pas à 6 heures. Ah non, mais vous comprenez, moi, je peux pas bouger, je peux pas faire. Ok, l'autre, elle t'appelle. Ah, comment on fait quand je suis invité chez ma mère et j'ai le mikvé vendredi? Ben, va pas manger chez ta mère, c'est quoi le problème? Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui va cuisiner la tchoukchouka. Je comprends pas. Mais dans quel monde on vit? L'homme, il lui faut sa tchoukchouka, il lui faut ses carottes, il faut sa dafina, il faut qu'il va au mikvé, il faut que rien qui le dérange. La vie, elle n'est pas faite de ta tchoukchouka. La vie, elle n'est pas faite de ton petit plaisir. L'homme, il doit vivre une vie de juif. Notre Rav nous avait toujours renseigné qu'une seule chose. Quand est-ce qu'un juif, il a faim? Vendredi soir, après la prière. En été, à 11h du soir. En hiver, à 5h du soir. Qu'est-ce qui nous fait avoir faim? C'est pas l'heure. C'est le fait qu'on a fini la tefila, alors on a faim. Pareil, quand est-ce que tu as sommeil? Eh bien, pas le jour de Shavuot, pas le jour de Shana Rabbah. Quand est-ce que tu es joyeux? Une chose qui est sûre. Le jour de Purim, je suis joyeux. La Torah, elle m'oblige. Et quand est-ce que je suis triste? Eh bien, au Tisha B'Av, je suis triste. Parce que la Torah, elle veut que je suis triste aujourd'hui. L'homme, il n'a pas un confort. Et la Torah, elle doit changer son confort. L'homme, il doit vivre avec la Torah, que la Torah, c'est elle qui va venir et qui va nous créer le confort ou l'inconfort. Parce que si l'homme, il a un préalable, des bases de confort ou d'inconfort, il sera dans l'incapacité de pouvoir se lever, de pouvoir manger, de pouvoir faire Bekat Amazon, de pouvoir aller à Mincha. L'homme, il doit vivre avec la Torah. C'est pas la Torah s'adapter à l'homme, mais c'est l'homme qui doit s'adapter aux besoins de la Torah. Olatzet idvar mitzvah, imlo yi'aid baro, ou bien aller dans un endroit, si le moment il n'est pas clair. Kol sheken emaer atzmo, lidvar mitzvah le Talmud Torah. À plus forte raison. Le Rav Yaakov Mir Scherter, il dit dans un livre, Kochav Yaakov, une chose extraordinaire. Il dit que tout le monde, il aime étudier. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il arrive toujours un moment où on perd le goût de l'étude. Et il dit que ça arrive à tous les Gdolé Israël. Et il dit que chaque Gadol Batora, chacun, ça lui est arrivé. Qu'au bout d'un moment, on perd l'envie de l'étude. Tout le monde. Et là, il se pose la question, j'ai plus envie. Est-ce que je dois aller?
Et doucement, doucement, le Yetzer Hara, il le tire pour ne pas étudier. Et il dit au moment où l'homme, il va décider que l'étude de la Torah, en aucun cas, elle est reliée avec l'amour. Il y a une obligation d'étudier Veigata Boyomam Valaila, que tu as envie ou que tu n'as pas envie. Akadosh Baruch Hu demande à l'homme d'aller étudier. Et le jour où l'homme, il décide d'étudier, même s'il n'a pas envie, juste parce que Akadosh Baruch Hu, il lui donne l'obligation d'étudier, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'il fait cet effort, il lui ouvrira les portes et il n'aura plus jamais de sa vie, plus envie d'étudier, et se transformera en un homme simple, un Gadol Be'Israël. Et il dit la clé de l'apprentissage de la Torah, c'est le jour où l'homme, il arrive au moment où il veut plus étudier. Mais il n'étudie pas parce qu'il a du plaisir. Mais il étudie parce que Hachem, il veut. C'est le test ultime que là, Kadosh Baruch Hu, il voit que tu continues. Alors Hachem, il ouvre toutes les portes du ciel. Et plus jamais de ta vie, tu n'auras plus envie d'étudier. L'homme, il doit savoir que si on s'écoute, on ne fera plus rien. On ne viendra pas à Yeshiva. On ne viendra pas au collège. Il va faire froid. Il va commencer l'hiver. Si on ne fait pas attention, on va arriver du travail à 5h30, 6h. On va mettre les pantoufles. Oublie. Il n'y a rien. Les gens, ils vont pas venir étudier. À Montréal, c'est la maladie. Il arrive le mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Les gens, ils viennent à étudier. Dès qu'ils commencent à faire des froids, ils mettent les sabatans, ils mettent les chaussons, et c'est fini. On les voit plus. On les revoit après hibernatus. Après hibernation, on les trouve après Pessah, quand ils ont décongelé. Ok? Ça, c'est pas la vie. L'homme, il doit pas être hibernatus. Ok? L'homme, il doit se réveiller un peu. Ou Mishemargil Atzmo, la minagot ha'ele, et celui qui est là, Miami, à partir du 15 décembre, on revient au 15 janvier, après on se repose pendant un mois parce qu'il fait froid, après c'est le vent, ouais. Enenu Adam Be'atzmo. Il dit, le Ramchal, tu sais qu'est-ce qu'à la fin ça fait? C'est que tu n'es plus maître de toi-même. Tu sais qui est le maître de toi-même? Ouais, c'est seulement ton corps. La asot efeze keshirtse. Parce que tu as emprisonné ta volonté dans une prison d'habitude. En vérité, maintenant, tu es prisonnier de ce que tu penses. Vous savez, il y a des gens qui ont des phobies. Moi, les gens, ils m'appellent, ils sont malades, les pauvres. Il y a des gens, vous, par exemple, vous voulez aller acheter du pain. Vous prenez vos chaussures, vous achetez du pain à la bakery. C'est pas compliqué pour vous. Au Hachem, j'espère pas. Il y a des gens, ils ont des phobies. Le monde dans un bus, ils peuvent pas. Sortir de la maison, ils peuvent pas. Il y a des gens, ils sont pas sortis de leur maison. Ça fait 5 ans, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur monde, le fantasme va arriver, le bus va mourir, il va s'écraser. Les pauvres, ils sont malades. Mais en vérité, vous croyez qu'ils sont heureux? Ils souffrent le martyre. Eh ben, il dit le Ramchal, tu dois savoir que quand l'homme il suit le Teva Adam, il filtre autant malade. La seule différence, c'est qu'il est malade physiquement. Toi, tu es malade spirituellement. C'est que toi, maintenant, tu as décidé de subir toutes les volontés de ton corps. Chaque fois que ton corps, il a mal aux pieds, il a mal aux oreilles, il a mal aux yeux, il a mal aux bras. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, Oh! À la fin, il faut se réveiller, mon frère. Il dit le Ramchal, en fin de compte, tu es dans une prison psychologique. C'est quoi la prison? La prison d'accepter ce que ton corps il veut sans penser à ce que ton âme elle veuille. Et l'homme, il doit vivre avec la volonté de son âme et pas vivre avec la volonté de son corps. Ve'omnam tsarir sheyeda ha'adam. L'homme, il doit savoir, kilo limnucha hu ba'olam hazeh. L'homme, il n'est pas venu ici, je vous le dis, pour manger la pizza et manger le sushi. Je vous promets, c'est pas fait pour ça. Et là, les amal vatorach. L'homme, il est venu pour travailler et pour avoir de l'assiduité et de la fatigue. Comme j'ai dit, que ce soit dans le physique, à travail, dans le spirituel, se dépasser. Les grands hommes sont des gens qui se sont dépassés à tous les niveaux. Une personne qui se dépasse pas, elle n'arrivera à rien. Velo inag be'atzmo. Ela minag apoalim aosim melacha esel maskirehem. Ouais. Vous savez, en France, il y a un concept qui s'appelle PTT. Vous savez ce que c'est les PTT? La poste.
Ouais, petit travail tranquille. Les gens, ils sont là du matin au soir, ils commencent à 8 heures. Après, fonctionnaire, midi, il prend la pause. Après, à 2 heures, il reprend. Il finit à 7 heures. Et attention que Dieu préserve que tu arrives à 7h01. Va pas arriver. L'autre jour, avec ma femme, on devait aller dans un magasin. On est arrivé 1 minute en retard. La madame, on dit, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, on sait ce qu'on veut. Elle a rouvert le magasin. Elle nous a fait rentrer. Elle nous a dit merci. J'ai dit à mon épouse, tu as vu? Ça, c'est la patronne du magasin. Elle m'a dit, tu sais? Je dis, parce que l'employé, elle aurait jamais rouvert le magasin. Alors elle m'a dit, madame, vous êtes la patronne. Elle dit, pourquoi vous croyez que mon employé vous aurait rouvert? Je dis, émette, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a qu'un patron, que même pour $100, il te rouvre le magasin. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain tu vas revenir. Mais l'employé, ouais, patlo, c'est pas son problème qui va, que le patron il gagne $100 ou $100 de plus. Oui ou non? Ça va jamais arriver. Il peut pas. Un ami à moi, il est opticien, grande compagnie. Un jour, il y a un homme, il arrive, un grand costard, cravate. Monsieur, il a l'air bien. Il dit, voilà, monsieur, ce soir, j'ai une conférence et mes lunettes, elles sont cassées. Est-ce que si vous voulez, vous pouvez me les arranger? Alors, il lui dit, regardez, j'ai un rendez-vous en face. Il dit, je risque d'arriver quelques minutes en retard, mais j'ai vraiment besoin parce que sans mes lunettes, je peux pas lire. J'ai pas, regardez, pas grave, monsieur, je vais vous attendre. Il lui a arrangé les lunettes. Et attends, en fin de compte, le gars, il n'est pas arrivé 5 minutes en retard. Il est arrivé 2 heures de retard. 2 heures de retard. Mais le gars, il a dit, c'est un monsieur, il avait l'air bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser sans ses lunettes. Même son métier. Il a attendu. En partant. Le monsieur, il dit vraiment, je m'excuse, monsieur. Je suis désolé. Écoutez, monsieur, ça arrive à tout le monde. Il dit, voilà, j'étais en face. J'avais rendez-vous avec tel ministre et je pouvais pas sortir, mais vraiment, j'apprécie vraiment. Il est arrivé là-bas. Il a regardé, il lui a lâché pour $25,000 de lunettes. Des lunettes en or, il a dépensé. Il m'a dit, regarde, toi tu penses que tu vas arranger une vis, et en vérité, le gars, il revient, il lui a fait une commande de $25,000, avec des diamants, avec un grand magasin à Paris. Il m'a dit, la vie, tu sais pas où est le client, mais ça c'est la vie. Mais qui c'est qui peut réfléchir comme ça? Qu'un patron. Un employé, faut que je vais manger ma banane. Il va te lâcher. C'est comme ça. Il préfère manger une banane plutôt que d'aider un client. Eh ben, la vie, c'est comme ça. Le corps, c'est la banane. La neshama, c'est la paye. Et l'homme, il a décidé, est-ce que tu veux la banane ou tu veux la paye? C'est exactement comme ça. Quelle différence ça fait entre un bon et un mauvais? C'est ça qu'il fait. Ou Kenyan Mashu Omer, Agire de Yoma Anan. La Gemara a dit que quoi? Que les gens, ils disent, nous, on est des employés. Ou que derrière, Yotse Atsav Makotehem. Regardez les soldats. Qu'est-ce qui fait un bon soldat, un mauvais soldat? Mon oncle, il a fait la guerre d'Algérie. Il a dit, pourquoi les Arabes, ils ont gagné la guerre? Il dit, parce que les Français, ils avaient besoin du pain, ils avaient besoin du saucisson, ils avaient besoin du vin, ils avaient besoin des céréales, ils avaient du camembert. Il avait un sac à dos avec 50 kilos rien que de manger. L'Arabe, il avait un casque et un sac de farine. Il s'arrêtait, il faisait chauffer. Dans le casque, il mélangeait la farine et l'eau, il te fait du pain. Après, dans le même casque, il va boire. Il n'y avait rien. La différence qui a gagné la guerre, c'est que, pour pouvoir avoir des soldats, il lui fallait un campement de 40 tonnes de camions. Et les Arabes, ils avançaient avec un casque, 1 kilo de farine. Et tout le monde y mangeait. Ça veut dire que le véritable soldat, s'il a besoin de trop de taranougué au lamazé, il peut pas. Il dit le Ramchal, le bon soldat, c'est quoi? Celui qui sait avancer et qui va peu dormir. Ils marchaient même les Allemands. C'est connu. Comment ils ont gagné la guerre au début? Parce qu'ils bourraient de drogue leurs soldats à la Ritaline et ils les faisaient qu'ils dormaient pas. Donc les gens, ils allaient dormir 6 heures. Et ils dormaient 2 heures. Et ils avançaient. Personne ne comprenait. Pourquoi? Parce que le Troisième Reich, il avait inventé la Ritaline. Et ils bourraient de médicaments leurs soldats pour qu'ils dorment très peu. Alors les gars n'ont pas dormi pendant 8 heures. Ils dormaient 4 heures. Donc ils gagnaient le double du temps que tous les autres. Il dit le Ramchal, c'est la soldat, achiatam bechipazon, il mange peu, ushnatam aray, ve'odim tamim muchanim le'et kerav. Et les bons soldats, ils sont toujours prêts à la guerre. Vazenema ki adam le'am magyulad. C'est marqué dans Yov. Yov, il a travaillé. Yov, il a souffert. Et il y a quoi l'homme, il a été créé? Adam le'am magyulad. L'homme, il a été fait pour arriver. On raconte que le Chafetz Chaim, il n'a jamais mis son dos sur une chaise. Jamais. On a demandé pourquoi il ne met pas le dos sur la chaise. Il a dit, quand votre enfant,
il rentre tard de la maison. Votre enfant, il a pris la voiture, il est parti, il n'est pas arrivé de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez dehors. À chaque voiture qui passe, vous sautez en l'air. Pourquoi? Parce que c'est lui. Si Dieu préserve, il y a une police qui arrive, vous sautez dehors pour voir si c'est Barminan, il ne vous donne pas une mauvaise nouvelle. S'il y a une ambulance qui vient, vous crevez de peur. Il dit le Chafetz Chaim, je comprends pas. Nous, on attend le Mashiach. Afalpi, Sheit Mamela, Achakelo. Il dit comment l'homme, il peut s'asseoir sur la chaise? Chacun qui rentre, je me demande si Mashiach, il n'est pas là. Afalpi, Sheit Mamela, Achakelo, Bechol Yom Sheyavo. Le Chafetz Chaim, il a dit, moi, je me suis prêt à courir, à me lever le plus rapidement possible pour la venue de Biat HaMashiach. L'homme, comment il doit venir? Il doit être Be'amalout. L'homme, il doit être prêt à servir à Kadosh Baruch Hu. Ou Keshiargil Atzmo al Ze Aderech. Yimtza Avoda Kala Ala Vadai. Alors l'homme, quand il va apprendre comme ça, le service divin, il devient facile. Kevan Shelo Yersar Be'atzmo Hazmana Va'achana Elea. Parce qu'il n'aura pas besoin de préparation. Les gens qui dorment peu, ils n'ont pas un problème de se lever au slichot. Mais les gens qui leur faut 12 heures de sommeil, et 2 heures de préparation, et 4 heures de douche, donc quand le pauvre il arrive dans les slichot et Rosh Hashanah qui pourrit, il finit, il est mort. Pourquoi? Parce que le gars, il n'a pas l'habitude. Mais le gars, que toute l'année, de toute façon, il dort 3 heures. Nous, on va dormir 3 heures moins quart. C'est pas une grande différence. On lui a rien enlevé. Ok? Il dit le Ramchal, l'homme, il doit être prêt toute sa vie en attaque, à servir à Kadosh Baruch Hu, à faire, à venir, à se lever, à pouvoir faire. Je t'abarre chez mon lahad. Chachamim disent, voici la façon d'étudier la Torah. Pas de mélar tochal. L'homme, s'il veut étudier la Torah, il peut pas venir étudier avec les cornflakes et le pain au chocolat et le croissant. L'homme, il peut manger le pain au chocolat, c'est pas grave. Mais l'homme, il doit être prêt, pat bemelar tochal. Il doit être prêt à manger du pain et de l'eau. On raconte qu'à la yeshiva de Novardok, il y avait un homme qui s'appelait Rav Israël Yaakov. C'était qui Rav Israël Yaakov? Ni plus ni moins que le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski. Dans la yeshiva de Novardok, on servait un bout de pain. Toute la journée, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils avaient que un bout de pain. À midi, on leur servait un bout de pain, une miche de pain, qui était le repas de toute la journée. Matin, midi, soir, c'est tout. Et un jour, et bien sûr, il n'y avait pas un morceau de pain en plus. Alors, un jour, on est arrivé chez le Stipler, et on lui a dit, Yank Avisroel. Il a dit, oh. Il a dit, tu sais, tu n'as pas mangé. Ton pain, il est resté à ta place. Il a dit, c'est pas vrai. Je me rappelle, j'ai fait Netilat, j'ai fait manger, j'ai même fait Birkat Amazon. Il dit, regarde, à ta place, il y a encore ta miche de pain. Tu dois être, c'est un grand ilouï. Tu as dû oublier, tu n'as pas mangé. Il dit, non, je me rappelle, j'étais avec Shimon. Shimon, c'est vrai, il Rav Israël a été là-bas. C'est pas possible, il y a un pain, alors qui n'a pas mangé? Qui n'a pas mangé? Ils sont relevés, et ils ont vu qu'il y avait un bout du toit, qui est tombé sur sa place, qui était pourri, et il a mangé en croyant que c'était le bout de pain. Et il a fait Netilat, il a mangé, et il a même fait Birkat. Il n'a même pas remarqué, c'était un bout de toit pourri. D'abord, le pain de la yeshiva devait être tellement pourri. Et deux, la grandeur de Rabbi Yaakov Israël qui est venu le Stipler. Il était tellement grand. Le Rosh Yeshiva, Rav Dov Yafé, qui était le Rosh Yeshiva, Rav Dov Yafan, qui était le Rosh de Slabot, de Novardok, quand il a entendu que le Stipler est devenu le Gadol Ador. Alors on lui dit, ton élève, il est devenu le Gadol Ador. Il faut que tu vas le voir quand il arrive en Israël. Et je veux le voir Motzai Shabbat. Personne n'a compris pourquoi il voulait voir Motzai Shabbat. Alors il arrive et il le voit Motzai Shabbat. Et quand il sort là-bas, il avait très heureux. Il dit, Rabbi, pourquoi tu es heureux? Il dit, parce qu'à Novardok, on donnait une sardine au Bachurim, tout Shabbat. Vendredi soir, il mangeait la queue. Le midi, le milieu du poisson, il le séparait en deux. Un petit bout pour midi, un petit bout pour Souda Shlichit. Et la tête de la sardine, on l'a gardée pour Melavé des Malka. Maintenant, le Stipler est devenu un Gadol Ador. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il mange Motzai Shabbat. Est-ce qu'il mange encore la tête de la sardine ou maintenant il mange un grand poisson? Et par rapport à ce qu'il allait manger, j'allais savoir comment étaient ses midotes. Alors je suis arrivé chez lui à Melavé des Malka et je l'ai vu qu'il mangeait la tête de la sardine
avec un petit bout de pain, alors il est encore un Talmid de Novardok. Il est resté exactement le même, que ce soit en Russie ou que ce soit à Bénébrac, il est resté le même bonhomme. Alors automatiquement, je sais que c'est encore mon élève de Novardok. Alors c'est pour ça que je suis content que je suis parti le voir. Le Stapler est devenu un gaon, pas parce qu'il a mangé de la banane, et pas parce qu'il a mangé des sushis, et parce qu'il a mangé du poulet. Parce qu'il est resté exactement le même. L'homme, il doit être prêt pour étudier la Torah, à continuer à manger une petite sardine, un petit bout de pain. Et ça ne doit pas l'empêcher de pouvoir venir étudier la Torah. Mais si celui qui a tous les plaisirs, alors il est en coin loin Betachit. Que Kadosh Baruch Hu nous donne à chacun de nous Chodesh Tov, Echaim, Tovim ou Shalom, et qui nous donne à chacun un mois plein de joie et de lumière, B'et Hashem.